Et nous passons à notre débat principal d'aujourd'hui, chers téléspectateurs. La première faculté d'études supérieures en nanotechnologie a été inaugurée à l'Université du Caire. Il s'agit de la première faculté de ce genre en Égypte et au Proche-Orient tout entier. Elle vise principalement à former des cadres spécialisés dans ce domaine et aptes à booster les programmes scientifiques en Égypte, en Afrique et au Moyen-Orient. La diversité des domaines dépendant de la nanotechnologie fait d'elle un pilier du plan du développement durable 2020-2030, du développement industriel et de la tournée vers l'intelligence artificielle. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Huda Mohamed Abouchadi, professeur de physique nucléaire et de radiation et vice-doyenne à la faculté de nanotechnologie. Bonjour, Dr Huda. Bonjour. Alors, premièrement, quel est, je dirais, le but ou l'objectif essentiel de la création d'une telle faculté et certainement nanotechnologie avec notre scientifique distingué, le feu Ahmed Zouil, qui a reçu le prix Nobel pour ses découvertes en nanotechnologie. Alors, si vous pouvez nous donner plus de clarté sur ce sujet. La science de la nanotechnologie était fondée dans les années 60 par Richard Simon. C'était quand il a commencé à dire que the space is wide down there, où il y a plein de l'espace en bas. Depuis les années 60, on a commencé à trouver que la nanotechnologie est très effective dans les domaines du drug delivery et de la pollution pour ce qu'on appelle water remediation, la purification de l'eau et de la conservation de l'énergie, dont des batteries qui sont plus durables. Alors c'est une science multidisciplinaire et qu'on a besoin d'offrir à nos étudiants, surtout que c'est pour les études supérieures. Ça va servir à la pharmacie, ça va servir dans les domaines de l'énergie, ça va servir aussi dans la purification de l'eau et aussi dans la purification des terrains qui ont été atteints par du heavy metal et de la radiation ou des éléments nucléaires. Très bien. Docteur Huda, vous avez justement précisé qu'une telle formation ou que cette technologie profite à des secteurs variés, comme la médecine, peut-être certainement l'énergie et d'autres. Justement, pour être plus direct, pour essayer de simplifier aussi un petit peu l'idée de cette technologie, avant de parler de cette formation d'études supérieures, comment est-ce qu'on peut justement comprendre l'importance de cette technologie dans les différentes sciences ou domaines de notre quotidien? Je vais prendre un peu de temps pour vous l'expliquer. Il y a eu 4 générations de révolutions technologiques dans le monde. C'était le début quand ils ont commencé à trouver l'acier et le fer pour construire les instruments. Après, c'était le charbon et le pétrole. Et après, on a trouvé les communications pour avoir des télécommunications, les téléphones. Et maintenant, la révolution industrielle commence par la télécommunication, la nanotechnologie et aussi la biotechnologie et l'intelligence artificielle. Alors, nous sommes dans une domaine de révolution où notre ordinateur qui était si grand pendant les années 60, maintenant ça peut être dans le bout de notre doigt. Les ordinateurs peuvent arriver dans le bout de notre doigt. On a commencé à trouver, au lieu d'avoir des smartphones, des smart télévisions, on aura aussi des tissus qui sont plus intelligents pour servir aux gens qui ont des problèmes pour la santé
là, la nanotechnologie a commencé à fonder une nouvelle industrie de nouveaux idées et il aura aussi il y aura beaucoup de difficultés aussi pour organiser les étiquettes ou les ethics principles pour cette technologie. Là où on n'aura plus de limites parce que nos informations seront available partout. Sont disponibles. De toute façon, si on On parle... n'aura pas we will not have any confidentiality with the nanotechnology and the other technology. Voilà. Pardon parce que j'ai utilisé les mots en anglais. Mais c'est très impressionnant. Mais là, avec la nanotechnologie, il n'y aura plus de limites parce que ça rentre dans toutes les disciplines. Très bien, voilà, c'est très impressionnant en fait. Comme Parfait. voilà. Docteur Hoda, comment est-ce que la nanotechnologie quand même doit-elle redéfinir la nation des sciences à l'avenir et comment pourra-t-elle être un moteur pour l'économie mondiale, surtout dans le domaine de la production d'énergie? Je crois qu'on n'a pas de mal de recherche en Égypte en nanotechnologie. Pendant l'inauguration, notre ministre de l'Éducation supérieure a déjà annoncé que l'Égypte prend la place numéro 16 dans la publication en nanotechnologie. Et alors, il y a pas mal de patents ou de prototypes, surtout dans la production de l'énergie pour les batteries. Et ça peut, si on a ce qu'on appelle du marketing pour nos idées ou nos patents, ça va nous donner beaucoup de revenus. Mais ça coûte très cher. Ces technologies coûtent très cher, surtout pour l'éducation supérieure. Alors, on doit bien penser qu'est-ce qui va nous servir dans l'avenir. Je crois que la purification de l'eau sera plus bénéfique. Très bien. bénéficiaire. Justement, Parfait. une technologie coûteuse. Est-ce que c'est le cas aussi pour la formation? Est-ce que la formation aussi sera assez coûteuse pour les étudiants? Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, est-ce qu'il y a des caractéristiques un petit peu particulières pour les étudiants, voilà, ceux qui aimeraient bien continuer dans ce domaine de nanotechnologie? Oui, la technologie et les instruments sont très coûteux. Alors, on a formé trois layers pour l'éducation. Il y a ceux qui vont apprendre aux élèves et les élèves, après qu'ils prennent leur bonne formation, ils vont ils seront capables d'utiliser les instruments qui sont vraiment coûteux. Mais on peut aussi aider les élèves. On a des cours pour former les élèves à avoir des projets et pour obtenir des budgets. Et là, lorsqu'ils commenceront à avoir des budgets, ils peuvent facilement utiliser des instruments qui sont coûteux ou même importer des matières ou apprendre à faire des produits qui seront très utiles, surtout dans les domaines de la pharmacie et les domaines de la nanophysique ou dans l'industrie. Parce que ça sert aussi dans les industries de ce qu'on appelle les colorants. Également, si on parle de cette faculté, cette nouvelle faculté d'études supérieures sur la nanotechnologie, quelles sont les conditions pour y être un élève ou y étudier quand même la nanotechnologie? Simplement, vous devez avoir excellent ou très bien si comme vous avez mention, obtenu oui. comme mention. grade. Oui. Exactement. Et si vous avez eu assez bien, vous pouvez faire un petit diplôme d'un an et vous continuez pour faire votre master. On fait 3 genres de master.
master de EXNEM, c'était pour l'énergie et aussi pour ça va servir aussi pour l'ingénierie. Et la nanotechnologie, ça va faire pour tout le monde, pour les gens qui font des études en agriculture, de la science, de la pharmacie, même ceux qui ont obtenu en ingénierie, ils peuvent faire une formation en bio-nanotechnologie, mais doivent prendre des cours de biologie et de chimie en plus. Oui. Pour normaliser les élèves, parce qu'ils viennent de tout genre d'éducation et ils doivent être normalisés. Et ensuite, on a conservation et restauration. Ça, c'est la façon scientifique de restaurer et de conserver les matières qui sont de l'archéologie. Très bien. Une des études scientifiques pour faire des three-dimensional printing, des pièces de monuments et faire la restauration avec une manière scientifique, faire des échantillons en biologie, utiliser les bonnes matières chimiques pour ne pas ruiner les monuments ou les habits ou les matières. Très bien. Oui. Voilà, si c'est une technologie assez coûteuse, est-ce que aussi on peut parler de technologie propre, ouverte? Je sais que normalement, quand on dit voilà propre ou ouvert, c'est-à-dire c'est pour tout, pour l'énergie par exemple, l'énergie verte, l'énergie propre, mais est-ce que la technologie peut avoir justement aussi, ou être qualifiée aussi de propre ou non? Si on commence à utiliser les batteries formées par des nanomatériaux ou des matériaux qui sont en nanoforme, ça sera, bien sûr, on aura de l'énergie verte et on peut même avoir, nous sommes en train d'avoir une phase de former aussi un diplôme en solar energy, l'énergie solaire, qui utilise des solar panels qui sont formés par des matériaux en nanoforme. Ça me donne l'idée que cette faculté où la science de la nanotechnologie où elle a déjà entrepris un changement radical dans les sciences de par le monde entier, n'est-ce pas? Ça a commencé vraiment à changer tout. Je vais vous décrire un exemple. Pendant les années 90 ou les années 2000, on avait notre ordinateur et notre laptop, c'était des plus grands et plus lourds. Oui. Maintenant, avec même ce qu'on appelle les processeurs, c'était très grand. Maintenant, le processeur, ça peut être en forme d'un bout de doigt. C'est trop petit. Et alors, maintenant, on a des téléphones qui étaient si grands comme les chaussures. Maintenant, les portables sont en forme de petites montres dans vos mains. Et alors, c'est ça la technologie. Ça commence à diminuer en size, en volume et même en poids. Et là, ça coûte plus cher, mais ça aussi réduit le coût de ce qu'on appelle de dépenses. Parce que si on ne dépense pas, on ne ruine pas beaucoup de matériaux dans la formation des choses. On a toujours de fonds d'utiliser d'autres matériaux dans notre vie. Parce que si on commence à vraiment utiliser tous nos ressources sur la Terre, un jour on n'aura plus de matériel pour construire ou pour faire n'importe quoi. Alors, la nanotechnologie, c'est aussi, ça préserve notre économie. Oui. Selon vous, alors, je pense qu'une seule faculté n'est pas suffisante. On a besoin de maintes facultés ou d'avoir une sorte de curriculum de nanotechnologie à être enseigné dans différentes universités de par l'Égypte tout entière. Je crois qu'il ne faut pas répéter les instruments, et si on a 2 ou 3 facultés en Égypte, ça sera très bien, mais pas plus que ça,
Parce que, par exemple, dans le domaine de la physique nucléaire où j'ai pris mon doctorat, on n'a pas besoin, le taux de croissance de demande des ingénieurs nucléaires est 6% dans le monde entier. Alors, si on a 10 facultés, ça ne servira pas à notre économie, à notre pays. On doit penser à ces étudiants, qu'est-ce qu'ils vont faire après qu'ils prennent leur master ou après qu'ils prennent leur doctorat en nanotechnologie. On doit, le taux de croissance de demande dans notre économie ou pour vraiment absorber cette technologie n'est pas si grand. Alors, il ne faut pas répéter. Il ne faut pas répéter beaucoup. Si vous me permettez, justement, pour ouvrir là des parenthèses, pour savoir quelles sont les formations les plus demandées aujourd'hui. Ici, par exemple, l'énergie nucléaire, voilà, le montant actuel est suffisant. Voilà. Quelles sont les formations les plus demandées, les plus importantes pour le futur? Les formations les plus demandées, les technologies. La télécommunication, l'intelligence artificielle, la physique médicale, la physique médicale, la radioprotection. Si on va construire les réacteurs nucléaires, on aura besoin de la physique médicale, de health physics, de la radioprotection, et on aura aussi besoin en technologie de nano et la taxonomie des matériaux de nano et la pharmacie de drug delivery des nanomatériaux. Voilà, la pharmacie aussi, donc un recul pour les autres disciplines où voilà, ça va se marier avec d'autres disciplines comme l'économie à titre d'exemple. Ça va affecter bien sûr. Par exemple, vous savez, maintenant il y a des montres qui peuvent vous prendre la tension et prendre les battements du cœur, vous dire que vous avez un peu de hypoglycémie ou ça peut vous demander ça. Maintenant, même les médicaments peuvent être donnés en forme de nanomatériaux qui peuvent être absorbés par la peau. Voilà, la place de l'homme, le recul, docteur Hoda. Pardon? La place de l'homme, de l'être humain, voilà, recule un petit peu aussi. Oui. C'est vrai. On a moins des êtres humains pour travailler, malheureusement. Malheureusement, voilà. C'est critique quand même, ça reste un petit peu critique. Voilà, mais ça c'est le coût de l'évolution, du développement en général. Mais ça, aussi la nanotechnologie et toutes ces technologies qui sont interconnectées parce que la nanotechnologie est très affectée par la artificial intelligence, ça affecte aussi des industries. Oui. Il y aura beaucoup de ce qu'on appelle effets qui seront vraiment nuits par cette technologie. Parfait. Oui. Docteur Hoda. Voilà, c'est parfait en fait. Merci beaucoup de vos explications. Merci de votre temps. Voilà, c'était très clair, j'imagine. Voilà, une technologie ou une spécialité assez compliquée qu'on a pu justement bien comprendre et assimiler. Merci beaucoup à vous, docteur Hoda Mohamed Abouchedi. Vous êtes professeur de physique nucléaire et de radiation, vice-doyenne de la faculté de nanotechnologie. Merci beaucoup de vos précisions encore une fois. Oui, cher. Et on vous retrouve tout de suite après.